Let's go! All C'est right. parti. David, Rockstone Air. Oui, monsieur. Ça va? Ça va très bien, vous autres? Yes. Alright. Merci d'être avec nous autres un matin. Merci de m'inviter. C'est excitant, c'est mon premier. Vous êtes mes premiers. Ah ouais! Ah, puis là, ça va être ton deuxième cet après-midi. Justement, Ouais, c'est exact, comme c'est ça ça. qu'on est arrivé à t'avoir à notre table. C'est que t'es venu me voir pour produire un podcast. By the way, les gens qui ont besoin de podcasts, appelez-nous. Et voilà. Mais sinon, tu sais, on a une vieille connaissance de v'là à peu près 15 ans, c'est ça qu'on se dit. Ouais, exact. Puis aujourd'hui, on va parler de cannabis. C'est Absolument. quand même... on peut pas montrer les produits, mais ça aurait été le fun, mais ça sent. Ça Ouais. sent dans la pièce. Là. Ah ouais, Mais puis... jetez un coup d'œil sur notre Instagram, vous allez pouvoir voir des close-up. Hey, ça, j'ai été impressionné quand même. Man. Les photos, c'est quand même... Merci. sont belles. Tu vois bien le produit. Là, on les a vus en vrai. Puis Ouais. c'est beau quand même. Tu sais, c'est une belle plante Merci. quand même. Là, tu trouves pas? Non, mais tu sais à quel point, moi, en plus, j'aime... T'aimes tu sais, les je sais pas plantes. si- ben, j'aime les plantes. On a Tu sais, là, dans crissement le des plantes studio. au bureau pour ceux qui se demandent. C'est une jungle. Ça, c'est moi, ça, c'est mon petit côté. Genre, j'aime ça faire. Ben, j'ai essayé de faire pousser du pot quand j'étais plus jeune. Ouais. Ça avait été un gros flop. Bon, il s'incrimine déjà. C'est dans le temps, ça, c'est pas grave. Mes parents, ils écoutent pas le podcast. Fait que, mais ouais, bref, merci d'être ici. Puis, grosso modo, pour commencer, C'est du weed artisanal. Je vais dire, Ouais, ben- cannabis, faut que je vais... ok, à chaque fois que je dis weed, imaginez que je dis cannabis, ok? C'est déformation pour Ça va un venir gars tout qui a seul. fumé souvent. Exact, c'est ça. Mais ouais, fait que artisanal, là, Ouais. comment qu'on définit la production de weed artisanal? En fait, c'est un mélange de volume et de procédé. Fait que quand on fait tout à la main puis qu'on prend vraiment soin des plantes, je comprends qu'on fait du plus gros volume que quand on le faisait dans nos garde-robes à l'époque, là. Mais ça reste que tout est, tu sais, il n'y a rien d'automatisé, tout est vraiment... c'est sûr que à un moment donné que le volume, tu n'as pas le choix. Tu sais, dans notre cas, on est en aéroponie verticale. Fait que c'est sûr que j'ai un réservoir qui alimente toute la salle. Tu sais, je peux pas les arroser à la main, tu sais, individuellement, surtout que nous, on est dans ce qu'on appelle un sea of green. Fait que au lieu d'avoir peu de grosses plantes, on a énormément de petites plantes. Ok. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix d'avoir un peu de l'aide mécanique, si on veut, des automates, des choses comme ça, mais quand vient le temps de prendre soin de la plante, c'est vraiment des employés, c'est des humains qui traitent la plante, puis de la culture jusqu'à la post-production, jusqu'à temps que ça parte. Là. Je veux pas te mentir, tu m'as perdu à aéroponie. hey, man, moi, j'avais tellement de questions. Là, pis tout, là. Partons du début. Là. Tu sais, Ouais. là, justement, vous partez avec une graine, puis après ça, vous les plantez ailleurs, vous avez une serre. Tu sais, ça prend de l'espace quand même. Là. Ouais, fait que non, nous, on a des installations. Là, souvent, on va parler d'usine parce que c'est vraiment, tout est fermé. Il n'y a pas de. Ouais, ça pas de doit être fenêtre, réglementé aussi au niveau de. Ben, tu sais, t'as le droit de. Il y a des licences pour les serres, il y a des licences même pour la culture extérieure, fait que tu peux le faire. Nous, on est dans un système vraiment hyper contrôlé intérieur. Puis, ben, en matière c'est ça, aéroponie, c'est que dans le fond, nous, on a ce qu'on appelle des tours, finalement. Là. Fait que c'est vraiment Ouais. comme un cylindre vertical. Ça, je l'ai vu sur, moi sur aussi. votre site web. Là, Ouais, c'est ça. exact. Ouais, si vous voulez aller voir justement Roxonair sur Instagram puis sur le site web, là, vous allez voir de quoi on parle. Là, mais... Ouais. Ouais, exact. Fait que, puis il se fait l'équivalent pour des petits jardins de maison, là, des versions plus petites. Là. Nous, c'est les tours, ils ont 8 pieds, mais il se fait des 4 pieds puis des 2 pieds. Pour des tomates. Là-dessus, Ouais, fait c'est des ça, herbes, ouais. là, il y a plein de monde qui font ça pour du résidentiel. Fait que nous, c'est ça, c'est plus grade commercial. Puis, fait que, en gros, le système, la façon que ça fonctionne, c'est que l'eau est vaporisée par l'intérieur de la tour. Fait que j'ai un mât avec de l'eau à pression qui est comme vaporisée, un peu comme au festival d'été, là, on se rafraîchit avec les petites micro-gouttelettes. Là. C'est un peu le même principe. Nos nutriments sont déjà pré-mélangés dans le réservoir. Puis j'ai entre 144 et 264 plantes par tour, Oh, tout shit. dépendant de la génétique, qui est nourrie par l'intérieur, dans le fond. Fait que moi, ma racine, elle pend dans le vide, là. OK. Quand tu enlèves le chapeau, là, le top de la tour, puis tu regardes à l'intérieur, là, tu vois un tapis de racines. Pas dentaire. Non. J'ai pas compris ce bout-là, moi. Dans le fond, c'est que tu as la culture en terre, puis là, on peut rentrer dans le living soil, où est-ce que là, on est organique, puis tout est super contrôlé. Ben, c'est ça, tout est organique. Ensuite, tu as en terre avec des engrais un petit peu plus chimiques. Tu as l'hydroponie. Fait que ça, c'est l'eau. Fait que là, il y a plusieurs systèmes. Tu as du goutte à goutte. Tu as de l'eau qui va dripper sur les racines. Ou tu as du deep water culture, où est-ce que là, c'est plus un principe de marée.
Fait que l'eau va monter, alimenter les racines, puis les marées vont monter et descendre. En aéroponie... Oui, exact. Fait qu'en aéroponie, dans le fond, c'est ça, le principe, c'est qu'il n'y a ni terre ni eau. C'est vraiment juste une vaporisation. Fait que d'un côté... Mais donc, il y a de l'eau à travers la... Ouais, c'est ça, exact. C'est de l'eau avec les nutriments qui sont vaporisés sur les racines. Constamment, genre? Ou... Non, c'est des cycles. Fait que Ok. dépendant où la plante est rendue dans son cycle, on va l'arroser plus souvent parce qu'elle a plus faim, parce qu'elle est comme, mettons, à l'adolescence. Fait que là, Ok. à l'adolescence, on a faim, Ouais. puis on se développe. Puis c'est ça, au début, on en donne moins, puis à la fin, on en donne moins aussi. Fait que nous, on essaie de représenter un peu l'automne. Ah ouais, ok, de l'intérieur. Ok, ouais, vraiment, là, allez voir sur T'as vu la qu'est-ce shot qu'on parle, des ben, racines, on là? les Ouais, voit, c'est là, ça. les racines, Exact, tout ça, on voit exactement. super bien là, sur... Fait que tu sais, Wow. je fais souvent l'analogie de c'est comme si on nourrissait nos plantes intraveineuses. Fait que tu sais, Ok. au lieu de leur donner un buffet, puis comme dans terre, où est-ce qu'ils vont chercher ce qu'ils ont besoin, puis ils se nourrissent un peu à leur façon, puis que la nourriture est toujours là, nous, on leur donne ce qu'ils ont besoin, puis après ça, on fait comme une espèce de sevrage. Fait que là, la plante est comme... Tu sais, le cannabis, là... Puis je serais curieux de savoir si c'est ça, parce que je suis pas agronome, là, tu sais. Moi, puis je suis non seulement pas agronome, c'est pour moi qui s'occupe des plantes dans l'entreprise. Je suis au développement des affaires. C'est peut-être ça en agriculture en général, mais tu sais, le cannabis, dans le fond, c'est toujours faut toujours que tu marches sur la ligne de la stresser pour qu'elle produise ses cannabinoïdes. C'est son système de défense. Puis c'est sa survie aussi. Si elle est pour mourir, elle veut assurer sa progéniture. Fait que tu veux toujours la stresser, mais jamais trop. Parce que là, quand tu te mets à trop la stresser, là, tu te mets à avoir des problèmes. Le cannabis peut générer son hermaphrodisme. Ok. Elle peut switcher de sexe en plein parcours Ah ouais. pour assurer sa survie. Très Tellement woke, qu'elle veut ça. survivre. Exact. Puis, on l'a jamais jugé. Ouais, non, c'est correct. On l'a toujours accepté comme elle est. Fait que là, j'ai comme une longue réponse à la question. Fait Ouais, que non, pour, c'est cool. Pour en revenir à est-ce que c'est des graines? Non. En fait, nous, on travaille avec une pépinière qui fait tout le travail en amont de trouver les bonnes génétiques. Puis une fois qu'il a mis la main sur une panoplie de génétique qui performe bien, on parle rendement, on parle taux de THC, on parle taux de terpènes, on parle profil de terpènes. Fait que tu sais, quand on a des plantes, qu'on est comme... le jargon, c'est du phéno-hunting. Ok. De quoi on parle, là? Mais non, mais moi, tu étais chill jusqu'à terpène, là. OK. Terpène, c'est... Ultimement, c'est comme la... Là, je vais dire molécule, là, je suis pas scientifique, quelqu'un va peut-être me reprendre, mais ultimement, c'est l'odorat et les saveurs. Ce Ok. qu'on trouve dans les Fait que la terpènes. pastille, un peu, genre. Ouais, ben c'est comme, tu sais, exemple, il y a le limonène, Ok. qui est une des terpènes qu'on retrouve souvent dans le cannabis. Ben c'est la même terpène qu'on va retrouver dans les agrumes. Ok. Cariophyllène, on va le retrouver, mettons, dans la mangue, dans le tabac. Là, j'y Ok. vois un peu de mémoire, là, mais tu sais, fait que dans le fond, on se plaît à dire que toutes les saveurs qu'il y a dans la nature sont dans les terpènes, puis la majorité d'entre eux, on les retrouve dans le cannabis. Ok. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est pas un effet psychoactif, c'est vraiment juste question... Ça a un effet psychoactif. Ah ouais? Fait Ok. que, mettons, le limonène est reconnu pour avoir des effets plus uplifting. Ok, fait que, ouais, ok, mettons quand je disais je fume un weed de tant de THC, mais que lui, il me faisait plus rire, lui, il me rendait Ouais. plus focus, lui, j'étais plus... En tout cas, ouais. C'est l'effet d'entourage. En Ok. fait, c'est que là, on est un peu dans une période, tu sais, les puristes vont prendre en considération les terpènes et les connaissent. Mais le commun des consommateurs regarde juste la quantité de THC. Puis c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai qu'un THC plus fort va te faire plus effet. L'effet d'entourage avec les autres composantes vont vraiment venir jouer sur les effets. Puis ton expérience personnelle. Tu sais, on a tous des récepteurs endocannabinoïdes. Ouais. Puis on va réagir différemment à différentes génétiques. Fait que on essaye de mettre ça dans des cases, surtout depuis que c'est légal, puis ça marche pas tant comme ça. Ça, je veux vraiment... On va en parler beaucoup. J'ai beaucoup d'opinions Hey, là-dessus. je pensais pas qu'on allait faire un Depuis que genre c'est de légal. un podcast plus intellectuel que je le pensais. Ouais, j'ai vu, comme il y a beaucoup de mots, j'ai pas compris. J'ai mal à la tête. Là. Mais je veux juste finir un peu avec le processus, dans le fond. C'est que là, on a quelqu'un qui fait ce qu'on appelle un phéno-hunt. Fait que le processus de tester plein de graines jusqu'à temps qu'on ait des phénotypes qui sont vraiment intéressants.
Là, ils les amènent chez nous. Puis nous, Ça, c'est un autre producteur ici à Québec, mettons? Ou dans le c'est fond, importé ou... Non, il est à... Ça, c'est... On est Ouais, vraiment pas besoin de chanceux, dire, là, mais il était à 5 minutes de chez Ok, nous. Puis ok. nous, on est à... Moi, je suis un gars de Québec, mais on est à Ouais. Roxton Pond. Là, Ah, c'est ça, un Roxton Air, Ouais, j'ai pensé que exact. c'était Roxton Pound, OK? Ouais, exact. On est à Roxton Pond. Puis, notre pépinière l'est aussi. Ce qui est Ok. fou, là. Je veux dire, Roxton Pond, c'est un petit Ouais, village. c'est Puis, c'est quoi petit. les chances qu'il y ait d'autres producteurs, c'est une chose, mais qu'il y ait une pépinière qui travaille bien parce qu'on a essayé plusieurs. Puis, c'est shout-out à Tricalix, là, il travaille vraiment bien. Fait que ça, c'est pour vrai, on a été bénis des dieux d'avoir cette opportunité-là. Puis, cette chance-là qu'il soit vraiment à côté de chez nous. Fait que lui nous propose des génétiques, un portfolio de génétiques. Puis là, vu que nous, on est dans un système complètement différent, il faut refaire une deuxième vague de tests. Parce qu'il y en a qui réagissent pas tant bien dans notre environnement. Puis il y en a d'autres, ironiquement, qui n'ont pas tant bien réagi chez eux, mais que chez nous, c'est l'Eldorado, puis on a tous les résultats qu'on veut. Là. Fait que ce bout-là, c'est lui qui le fait. C'est un métier en soi. Là. C'est comme, il y en a beaucoup qui sont intégrés verticalement, qui font de tout. Nous, on est quand même encore petits. Fait qu'on travaille avec Dave pour ce bout-là. Là. OK. Hey, mais c'est cool, mais le début de Roxton Air, ça a parti, j'imagine, vous avez vu une opportunité quand que le weed a été légalisé au Canada. Ouais. Vous avez vu une fenêtre s'ouvrir, puis vous avez parti ça. Comment ça a commencé, mettons, au En fait, départ? ça a commencé quand que le Colorado a légalisé. Ah ouais, Donc, c'est- avant même le Canada, right? Oui, exact. Ouais. Fait qu'on a... moi puis un de mes meilleurs amis d'enfance, là, on regardait ça aller, puis lui, il est entrepreneur en électricité. Moi, j'ai toujours été à mon compte dans les communications graphiques. Fait qu'on était deux gars quand même relativement autonomes. Là, on n'était pas des salariés ou des fonctionnaires, mettons. Fait qu'on avait cette opportunité-là d'explorer d'autres avenues. Puis... Ça se complétait aussi, là, l'homme avec le ses gars de mains, puis mécanisme, après ça, ouais, c'est ça. marketing-wise. puis, Exact. Fait qu'en gros, lors d'une soirée relativement arrosée, il m'a lancé. Moi, j'aurais peut-être un peu de sous à mettre, mais j'ai pas le temps. Moi, j'ai dit, j'ai pas de sous à mettre, mais j'ai peut-être du temps. Fait que ça a commencé comme ça. Puis on a commencé à explorer. À cette époque-là, on parlait pas vraiment encore de la légalisation au Canada. On savait que ça s'en venait. Gouvernement libéral, c'est au Colorado. Portland, c'est Washington. Fait que il y a comme d'autres États qui s'en venaient. Fait qu'on se disait c'est une question de temps avant que ça arrive. Fait qu'on a commencé les démarches dans le purement médical. C'était capoté, man. Juste faire remplir la demande. Là. Ouais. Le consultant chargeait 250 000 $. Pour remplir le papier. Puis, tu sais, entre toi et moi, c'était un template. Là. Il y avait, dans le fond, ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait beaucoup d'anciens libéraux suite dans le programme de légalisation qui se sont partis à leur compte puis qui offraient leur service de consultation. Puis, semaine, ça en mettait pour signer un papier. plein les poches pour remplir un papier qui était déjà pré-rempli. Là. Tabarnak. Fait que là, on a dit, bon, mais ça s'arrête là, notre projet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, On a parce des que là, ton sous, chum, mais- il disait qu'il y avait des sous. Ouais, mais c'est ça, ça maintenant- ne sort pas par les oreilles. Puis là, ben, tu sais, juste le fait d'être sensible à ça puis de regarder évoluer l'industrie, ben là, le gouvernement a mis en place la micro, dans le fond, la licence micro. Fait que c'est une licence qui est limitée en pieds carrés de culture. Puis là, les coûts de consultation ont baissé drastiquement. Tu sais, tout ce temps-là, on aurait peut-être été capable de la remplir, mais tu sais, c'est encore une industrie en émergence. C'est pas clair. C'est juste des zones grises. Fait que tu sais, on a commencé à lire les trucs d'application. On était comme, OK, ouais, non. Tu sais, on peut bien soumettre, mais le back and forth, ça va être infini. Fait qu'on est tombé sur un consultant ici à Québec, SGF, qu'eux autres, ils nous chargeaient pas mal moins cher. Là, on était rendu dans des montants où c'est pas donné, mais tu te dis, on est tellement comme impliqué, on le fait dessus. Là. Puis ça a été l'élément déclencheur de, OK, go, on dépose. Puis Je vais paraître complètement stupide, là, mais c'est quoi la job du consultant? C'est quoi qu'il a fait pour... c'est un avocat. Je pense Ok, que c'est j'avais sensiblement Ok. une question. Non, là, c'est mais ça, ouais. il n'y aura pas de questions stupides ici, là, à part Fait toutes que les qu'est-ce miennes. qu'il a fait pour vous, dans le fond? C'est juste... C'est de la C'est- paperasse légale, c'est un gars dans le fond. qui interprète... J'ai appris beaucoup ça, là. Ils interprètent la loi
les avocats. OK. La loi est jamais vraiment claire. Mais surtout, comme tu dis, dans une industrie qui est en émergence, c'est comme, ouais, c'est ça, mais ça veut-tu dire ça? Ouais. Surtout dans une industrie où les lois viennent de gens qui n'ont aucune idée de c'est quoi le cannabis. Ouais, aussi. Tu lis ça, puis encore aujourd'hui, je veux dire, il y a des choses qu'on se fait imposer, soit par Revenu Canada, soit par Santé Canada, soit par, là, nous, on est à l'international, fait que les autres pays, les autres lois, puis t'es comme, OK, non, vous comprenez vraiment pas comment ça marche, mais tu sais, moi, mon mandat, c'est pas je suis pas lobbyiste, puis je suis pas... Ouais. Fait que c'est ça la game, tu joues la game, là, tu sais. Alright. OK. On a une bonne idée c'est quand même... du background. c'est quand même nice, man. Je serais prêt à attaquer les sens d'opinion pour qu'on puisse continuer à déblatérer par la suite. On Let's pourra go. nuancer le tout après. Donc, on rappelle, si vous êtes présent, c'est le temps de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Réponse courte, oui, non. Tu peux dire pause si tu veux. Et après ça, on revient pour nuancer. C'est important, la gang, de rester pour revenir sur les nuances puis de pas juste commenter sur les hosties extraits. Merci. Surtout dans notre industrie, là, c'est que des nuances. Là, fait que je vais me prêter au jeu, là, mais s'il vous plaît, lancez-moi pas de rush. Ouais, tu peux dire passe aussi, là, c'était Je veux pas avec dire une passe à question. toutes les questions non plus. Non, je pense pas qu'il y a de Peux-tu piège dire non plus, là. majoritairement oui, Ah ouais, majoritairement ouais, non? ouais. Ok, Ouais, parfait. Je stumble sur une question. Même hier, il y a un invité qui est revenu. Il a fait t'as peu ta question d'avance. Finalement, c'est non. Ok, Donc, parfait. c'est all good. Tu me dis 3, 2, 1. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. L'alcool est-il plus dangereux que le cannabis, selon toi? Oui. Le cannabis devrait-il être vendu en épicerie? Pourquoi pas? As-tu déjà vécu un bad trip de potes? Ou j'en ai vécu des pires. Le marché noir est-il encore plus compétitif que le légal? Assurément. Devrait-on pouvoir cultiver librement à la maison? Absolument. Le cannabis rend-il moins productif? Pour la majorité des gens. Interdire les produits attrayants, est-ce infantiliser les adultes? C'est une bonne question. Est-ce que c'est infantiliser les adultes? Je vais dire non. Fumer tous les jours, est-ce compatible avec la performance? Pour la majorité des gens. Autoriser la consommation en public, bonne ou mauvaise idée? Non, moi, je suis pas contre l'idée qu'il y ait des zones de restriction. Tu sais, ça reste quand même ça reste une drogue. Là, And it's time. Ah, mais j'en ai trop Il y en d'autres, a là. beaucoup, là, c'est ça. Part 2! Ça te dérange pas? Non, c'est le fun, j'aime Ok. Mais tu peux prendre plus ton temps parce que je pris l'extrait différemment. Là, c'est ça. La minute, c'est nous autres qui a décidé. Ok? C'est ça. On compte en chiffres romains. La SQDC étouffe-t-elle les entrepreneurs? Je vais dire non. Ok, on en reviendra. Le consommateur québécois est-il mal informé? Le consommateur, tout court, mérite d'être beaucoup mieux informé. Est-ce que l'âge de 21 ans pour s'en procurer légalement fait du sens selon toi versus l'alcool qui est à 18 ans? Écoute, il y a beaucoup de nuances là-dedans qui fait que je me prononcerai pas, mais encore, comme tantôt, moi, je suis pour qu'il y ait de l'encadrement. Là. Qu'est-ce qui a plus d'avenir selon toi, le cannabis fumé ou ingéré? J'espère qu'ingéré. Penses-tu qu'on va légaliser d'autres substances prochainement? Le moche, par exemple. Je le souhaite. Ouais. Vers quel pays exportez-vous le plus votre produit? Ça bouge. Mettons, jusqu'à présent, c'est l'Allemagne. OK, Ah ouais. OK, cool. La dernière, on se met moins en tout cas. Les grèves c'est des plus politique. Ouais, c'est plus politique, mais les grèves des employés de la SQDC, ça fait du sens selon toi? Je suis pas full au courant. Ouais. Fait que je me prononcerai pas. Safe shot. C'est ça. Alright, il y a de la matière. Yes! Il y a Ah, de la puis moi, matière. il y en avait une au départ là, que Tu l'as j'avais commencé? bien aimé. Le marché noir est-il encore plus compétitif que le légal? On peut commencer avec ça. Ouais, je me souviens plus. C'était quoi ta réponse là-dessus? Assurément. Assurément. Sans aucun Ouais. doute. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression, ok, je vais donner mon point de vue d'un gars naïf. En passant, c'est ça, sans Je opinion pensais qu'il y en avait podcast. beaucoup moins, même, C'est- du marché noir. Ouais, mais. Depuis la SQDC. Ben là, ça dépend de l'angle de la question. Moi, je l'ai interprété comme étant, est-ce qu'il est... Dans le fond, c'est une compétition. Il n'y a pas de compétition. C'est tellement malsain comme compétition. Ils n'ont pas de taxes.
Ouais. Au Canada, c'est 1$ du gramme en taxe d'assises, sans compter TPS et VQ. 1$ du gramme. Fait que si tu vends un 28 grammes, tu as 28$ de taxe qui est choppé off l'once. Là. Mais moi, c'est peut-être moi qui avais des mauvais dealers, là, mais en tout cas, en fait, bon, backstory, j'ai été un bon consommateur de potes. J'ai arrêté, j'ai trouvé le sport, puis à ce temps, je cours longtemps. Bon, fin de l'histoire. Mais quand je consommais, puis que j'achetais, puis que c'était pas encore la SQDC, me semble c'était à peu près 20 à 25 piastres un 3.5, mettons, généralement pour moi. Quand je l'achetais à coût de 3.5, parce que je me disais tout le temps que j'allais arrêter après, fait que je l'achetais pas à l'annonce. Ouais. J'ai déjà acheté à l'annonce. Anyway, je sais pas, je me mets pas dans la merde, c'est légal. Puis après ça, quand j'arrivais à SQDC, c'était sensiblement le même prix pour un 3.5. Ben en fait, dans le fond, le marché noir, c'est adapté. OK. Le marché légal, son objectif, ils ont légalisé dans le but d'enrayer le marché noir. Fait qu'il n'y avait pas le choix d'être compétitif à ce niveau-là. C'est quand tu regardes en arrière, ce qui reste au producteur légal, ce qui reste au producteur illégal. En fait, c'est pas compliqué, le producteur illégal, il lui reste tout. Il nous reste. Puis tu sais, il y a une chaîne, il y a le détaillant aussi. Là. Fait qu'une fois que le gouvernement s'est payé, là, puis là, ce qui est drôle, c'est qu'au Québec, nos détaillants, c'est une société d'État. Ouais. Fait qu'ils pigent 2 fois dans les poches. Parce qu'ils vous taxent vous, puis après ça, il y a le détaillant qui est une société d'État qui prend sa partie. Fait qu'il y a du double dipping. Puis, tu sais, juste la taxe d'assises. Fait que, tu sais, il y a comme une espèce de... c'est sûr qu'il y a des produits... Il y a des produits qui sont compétitifs au marché noir parce que c'est des gros producteurs qui font justement de la masse automatisée, trimée à machine pour être concurrentiel avec le marché noir. Mais la réalité, c'est qu'une business comme moi ne pourrait pas être concurrentiel le marché noir. Ouais. J'ai ben trop de frais. J'ai aussi des certificats d'analyse à faire qu'on n'a pas à faire sur le marché noir. Puis là, je sors du volet rentabilité, mais tu sais, c'est un des autres mandats de la légalisation, c'est que nous, on a une liste de pesticides. On a des taux microbiologiques à respecter. Ça a été une des jambettes que l'industrie n'a pas vu venir. Là. L'espèce de... Il y a beaucoup de produits qui passeront pas. Puis, tu sais, ça arrive pas, ça, dans le marché noir. Là. Dans le marché noir, tu as une contamination apparente, puis tu shoots du Nova. Ah, tout est beau tout d'un coup. Ouais, c'est toi qui fumes ça après. Là. Du Nova, c'est un pesticide, ça? C'est un pesticide extrêmement toxique. Là. J'ai sûrement déjà fumé ça sans savoir. On a tous fumé ça. Puis, tu sais, il y a certaines... études est peut-être fort, là, mais il y a des recherches qui fait la corrélation entre les bad trips et les pesticides. Parce que c'est vraiment fort. Puis nous, on est zéro pesticide. C'est sûr qu'en aéroponie, on n'a pas de soil, on n'a pas de terre, donc il y a beaucoup d'insectes qui peuvent même pas survivre dans notre environnement. Fait que nous, c'est très avantageux. Je prends ni pesticides organiques, ni pesticides chimiques tout court. Là. Fait que j'ai comme bifurqué un peu. Là. Non, mais en même temps, fait que de ce que j'en comprends, c'est ça. C'est que le consommateur, lui, voit pas vraiment la différence, mais c'est la compétition un peu au niveau entre producteurs. T'sais. C'est ça. C'est que dans le fond, si je veux offrir le produit au coût du gramme que le consommateur payait dans la rue, moi, j'y arrive pas. Pour y arriver, il faut que je sois un canopy growth qui fait même pas d'argent, en fait. Là, puis les actions ont chuté aussi drastiquement, là, mais ça prend du méga volume. Puis ça prend c'est ça, il faut que tu acceptes que les marges soient vraiment, vraiment, vraiment minces. Canopy Growth, c'est une grosse compagnie, ça, ou quoi? C'est un gros producteur canadien? Ou, Exact. C'est un des producteurs cotés en bourse. Là. Quand ils ont légalisé, ça l'avait monté en flèche. Les gens. Ouais, exact. Mais tu dis que même un gros producteur de même ne fait pas vraiment d'argent. Il est coté en bourse, mais genre... Écoute, je me tiens plus trop au courant de ce volet-là directement, mais ils ont tout monté en flèche. Ils ont tout... C'est une bulle qui a gonflé. Puis pas longtemps après la légalisation, quand on a vu toutes les espèces de bâtons dans les roues qu'on avait comme pas vu venir, ben là, la bulle a solidement... elle a pété, en fait. Là. Elle a pas dégonflé. Là. Elle a pété d'une shot. Puis il y a eu beaucoup de surinvestissement de, mettons, l'avenir, c'est les breuvages. Fait que, tu sais, au lieu de faire ça... au lieu de se bootstrapper de façon organique et à petite échelle, ben on achète des breweries à gauche, à droite, puis tu sais, ça n'a pas vraiment levé. Là. Le consommateur, pour ça ta question, je la trouvais intéressante tantôt, tu sais, la fleur
Le consommateur puriste de cannabis, il veut manipuler une fleur, puis il veut voir ce qu'il consomme. Tu sais, on le faisait tantôt, là, on est tous plus vraiment des gros consommateurs, mais tu sais, c'est excitant. Il y a de quoi de beau dans la fleur, puis tu sais, les profils de terpènes, les arômes, les saveurs. Rouler un joint, tu sais, juste les grainer, puis rouler un joint, c'est un trip en soi. Avoue que t'en roules encore tes chums. Ben non, honnêtement, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai roulé un joint pis tout, mais parce que je me tiens le plus loin possible. Moi, j'ai vraiment eu genre un peu comme Alexis, j'ai fumé beaucoup quand j'étais plus jeune, puis j'ai eu la chance que ça soit facile d'arrêter dans mon cas, parce que quasiment pas du jour au lendemain, là, mais en quelques semaines, à un moment donné, j'ai comme fait « Chris, ça me fait plus. Ça me fait plus pantoute. » Puis cet été, j'ai fait la gaffe de tirer sur un vape pen. Mais genre à concentré comme pas possible. Non, puis ça, là, pour vrai. Un peu avant, parce que ça, c'est la double erreur. Ça, j'étais avec la gang de chums à ma blonde, puis ma blonde n'était pas là finalement. Elle est pas venue, genre, puis tout. Mais j'étais avec mes enfants en plus. Puis là, je vais paraître comme le pire père. Là. Pour vrai, là. Puis c'est une erreur qui est légitime. Là. Ben, c'est ça, c'est légitime. Puis j'étais avec des amis là aussi. Là. Puis tu sais, j'ai tiré là-dessus, puis à un moment donné, j'étais comme, hey man, fuck the fuck, j'ai mes 2 enfants avec moi. Là, puis là, je le disais au monde à côté de moi, j'étais comme, hey, pour vrai, là. Je file pas, là. Tu sais, c'était de l'anxiété à côté, mon gars, man. J'avais des palpitations pis tout ça. Puis là, fallait que je sorte du cercle d'amis pour aller respirer un peu plus loin. Puis je paniquais un peu juste à me dire comme fuck, j'ai mes 2 enfants, là. On est une grosse gang, là, by the way. Je suis pas tout seul, là. J'ai pas consommé, genre, tout seul avec mes enfants ou quoi que ce soit. Je laisse aller nager. Je veux juste essayer de... Exact. Puis c'est drôle, hein, parce que la bière de trop, ça, il y a 0 jugement. C'est vrai, on a tous été un peu trop chaud d'air en présence de nos enfants. Puis ça, à la limite, c'est drôle. Moi, j'ai vraiment... c'est pour ça que c'était une de mes questions. En fait, l'alcool est-il plus dangereux que le cannabis? En fait, je pense que on paper, puis là, je suis vraiment pas un scientifique, mais je suis juste un gars qui a approfondi le sujet beaucoup parce que je me questionnais dans ma consommation. J'ai consommé les deux quand même avec intensité. J'étais comme lequel est le moins pire, lequel je peux slacker puis finalement, j'ai tout arrêté. Mais l'alcool est vraiment plus dommageable pour le corps, je pense. Puis surtout plus banalisé en société dans son utilisation. C'est surtout ça. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent aussi qu'on ne savait pas avant. Là, avant, c'est comme le verre de vin, mais maintenant, c'est prouvé qu'un verre de vin va avoir des dommages cognitifs, même si c'est 1 par semaine. C'est sûr que une substance comme le cannabis a aussi des dommages cognitifs, des choses comme ça, mais je pense que l'impact est peut-être moins intense. Après ça, est-ce que si tu le fumes versus si tu l'ingères, bref, fait que there's a better evil, je pense. Mais c'est touché. À la base, si tu abuses des deux, je pense que les deux sont dommageables à part égale. Le problème avec le cannabis, c'est si tu le fumes. C'est sûr que ça a des dommages. Les poumons. Exact. La boucane, j'allais dire l'oxydation, mais la carbonisation, ça fait des dommages en soi. Mais je pense qu'à dose, à petite dose, puis surtout si tu l'ingères, là, c'est là que l'alcool est plus dommageable. Puis il faut faire attention parce que tout est une question aussi d'expérience personnelle, puis tu peux être propice à avoir des troubles il y en a qui sont susceptibles aux psychoses et des trucs comme ça. Fait que là, c'est sûr que ça peut être plus dommageable, même à petite dose pour certains, mais je suis pas mal certain. Éventuellement, il va y en avoir là, des recherches, des vraies recherches. Là, puis je suis persuadé qu'à petite dose égale, l'alcool va être plus dommageable. Moi, le constat va être j'en suis convaincu, puis en tout cas, de mon expérience personnelle aussi, je sais que c'est super un sophisme de dire ça, là, mais ultimement, de mon expérience personnelle, c'est quand même ça, puis de beaucoup de gens autour de moi, puis l'autre layer aussi, c'est que l'alcool, il n'y a presque aucun bienfait versus que là, mettons, le pot, il va en avoir pour les gens qui ont du PTSD ou des choses comme ça aussi. Fait que, mais comme tu dis, les recherches sont assez beginner level encore. Là, on n'a pas eu de grosses populations, ça fait longtemps qu'ils en consomment, mais it's coming, I guess. C'est une question d'investissement. Là. Des recherches, ça coûte cer, puis c'est long, puis c'est souvent les compagnies pharmaceutiques qui font ça. Puis présentement, ils ont intérêt à rentabiliser leurs autres produits que se tourner vers le cannabis. Mais je pense qu'avec l'espèce de pression opinion populaire, ça n'a pas le choix d'arriver un jour. Ben, je pense que les jeunes, en plus, consomment moins d'alcool. C'est vraiment. Tout ça, pas la SQDC, la SAC s'adapte présentement parce que les ventes qui chutent. Ouais, c'est ça. Non, mais ils vendent du Perrier, pas du Perrier, mais tu sais, du...
Sans alcool. Ouais, Je vais l'acheter à l'épicerie, mon sans alcool. Seltzer. Mais, ça, je voulais revenir. Vous produisez, mais vous transformez pas, dans le fond? Est-ce que... Non, c'est nous, on ça. n'a pas notre licence de transformation. Puis de Parce toute qu'on façon... parlait justement de produits ingérés. Fait que vous, dans le fond, mettons, quelqu'un voudrait produire des produits comme ça, que ça soit liquide ou en gel ou whatever, spray. Vous pourriez le vendre à un transformateur? Oui, exact. Ou ben... Exact. On peut sous-traiter, on peut payer pour les services, puis mettre notre produit transformé sur les tablettes, comme on peut juste vendre la matière en B2B. Puis eux font leur... C'est beaucoup ça dans l'industrie. Là. C'est pas rare que le transformateur ne produit pas du tout. Là. Ouais. Fait que c'est soit qu'il s'approvisionne, puis il transforme, c'est sa marque, ou c'est des travails de collaboration. Là, pour ça fait beaucoup d'expertise sous un même chapeau, sinon, là, quand même. Oui, puis tu sais, je le disais plus tôt, il y en a qui sont intégrés verticalement, mais à un moment donné, c'est des gros investissements. Puis tu sais, nous, on est une petite PME, là, on n'est pas encore dans la cour des grands. Là. Mais puis là, en fait, pour faire, mettons, un peu le schéma de votre distribution, là, tu dis que vous vendez à l'extérieur. Vous vendez pas à la SQDC aussi? Non, on a tenté. C'était beaucoup de travail. Puis tu sais, puis là, je veux pas thrower la SQDC under the bus. Là. C'est de même pratiquement partout au Canada. C'est un système d'appel de produits. Okay. Fait que moi, je me plais à dire que c'est un peu une loterie. Là. Tu soumets tes produits, puis tu te croises les doigts d'être pris. Puis là, quand t'es pas pris, ben là, tu grindes pour vendre en B2B. Tu vends à ceux qui ont eu des SKU. Mais là, ils ont le gros bout du bâton. Les prix ont chuté au Canada. Fait que là, nous, on voyait ça venir. On a eu une opportunité d'exporter en Allemagne. C'était quand même un pas pire risque. Là. Les exigences sont pas les mêmes. C'est plus sévère. Il y avait des coûts quand même assez importants rattachés à ça. Fait que c'était... Qu'est-ce que les douanes puis le transport? Ce bout-là, c'est pas si pire. On travaille avec des sous-traitants qui sont quand même expérimentés là-dedans. C'était vraiment le onboarding, la barrière à l'entrée de shipper le premier. C'était vraiment, vraiment coûteux. Mais tu sais, on avait tellement pris de risques jusque-là que c'était comme un risque de plus. On a calculé le risque. On s'est dit, regarde, on l'essaye. Puis finalement, ça a été la meilleure décision ever. C'est-tu déjà senti comme Johnny Depp dans Cartel? J'entraîne pas sur moi. C'est pas moi qui va le livrer chez nos distributeurs. Oui, c'est un de mes films préférés, man, de tous les temps. Man. Puis je te dirais qu'on n'a pas son appart avec les boîtes de chaussures remplies d'argent non plus. On n'est pas là encore. Mais oui, quel classique. Non, c'est beaucoup plus... je me sens beaucoup plus comme un entrepreneur qui grind comme n'importe quel entrepreneur dans n'importe quel domaine. Là. La ruée vers l'or vert, là, ça s'est arrêté assez abruptement. Puis c'était comme, tu veux gagner ta vie là-dedans, travaille fort comme tout le monde. Ah ouais? Parce que vous êtes beaucoup de petites PME. Parce que tout à l'heure, on parlait de, je me souviens plus du nom, qui est un gros producteur. Ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup de joueurs à cette heure? Mettons juste au Québec. Y a-tu beaucoup de joueurs? Comme vous, de petites PME, y a-tu des gros joueurs? J'aurais aimé faire mes devoirs avant de venir pour dire il y a combien de licenciés au Québec. Là. Écoute, je veux même pas garocher de chiffres par peur d'être trop off, mais tu sais, je te dirais que l'enjeu, c'est pas comme la compétition. L'enjeu, c'est toute la lourdeur, la complexité à rouler une business dans une industrie où ce n'est pas que l'offre et la demande. Tu sais, il y a des industries où l'offre et la demande, c'est difficile de se faire un chemin. Je peux comprendre. Quand il y a une grosse barrière à l'entrée, il y a moins de joueurs. Cependant, je peux pas, moi, juste produire puis le mettre sur des tablettes. Puis au pire, ça se vend pas puis je vais le rechercher. Il y a tellement de... Soit qu'il y a plein d'étapes qui fait que le produit se rend jamais dans les temps que tu avais prévus. Ou c'est jamais les volumes que tu avais prévus qui se rendent. Ou c'est juste pas moi qui ai le contrôle. J'attends que l'autre fasse ses démarches de licence d'importation parce que moi, tant que lui n'a pas fait sa démarche de licence d'importation, moi, je peux pas faire ma demande d'exportation. Fait que t'es comme tout le temps en train d'attendre après quelqu'un. C'est pas... t'es pas libre de faire les choses à ta vitesse puis à ta façon. Là. Fait que ça faut comme que tu aies les reins solides puis que tu aies toujours une espèce de plan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Puis, mettons... Moi, j'ai vécu à Toronto quand ça a commencé à être légalisé. Là-bas, ils n'ont pas de société d'État. À moins que ça ait changé récemment, là, mais avant, il n'y en avait pas. Eux, ils ont OCS, qui est Ontario Cannabis Stores. Ouais. Mais ils
Ils n'ont pas les détaillants. Ils n'ont pas de Fait que pignon c'est- sur rue, c'est ça. Je pense qu'ils en ont. Ils en ont peut-être plus. Ils commandent. En tout cas, moi, dans le temps de Toronto, j'en ai. Avant, c'était vraiment juste des genre. C'était des dispensaries. Ouais. Ouais, mais- Toronto, il y avait beaucoup de dispensaries pas légales. là. Ouais, C'était- c'est ça. Ça a été un problème longtemps. là. Vancouver aussi, je pense qu'à un moment donné, c'était comme toléré, mais ils ont dû faire un ménage là-dedans. là. Ok, fait que ça récemment. Parce que c'est ça, au début, quand ça a été légalisé, c'était juste. Tu sais, j'arrivais du Québec, puis je demandais à mes amis, j'étais comme, ok, mais c'est où que t'en achètes? C'est comme, tu vas à la dispensary, puis il y a un gars à l'entrée qui te check, puis après ça, tu rentres. J'étais comme. C'est un peu fucké, là. Moi, je rentre, c'est tout est puré, genre. explosé, c'est ouais, genre. c'est ça. Tout est genre. Je suis conseillé comme du vin, genre. Puis là, je suis un peu. Je suis comme c'est sketch. Mais c'était légal partout au Canada. Fait que là, je comprenais Ouais. pas leur forme de vente. Fait que ça veut-tu dire que, mettons, dans un modèle comme ça, parce que je sais pas, il doit en rester encore quelques-uns. Ou tu sais, mettons, en Californie, c'est beaucoup des dispensaries Ah ouais, aussi. non, mais il y en a. Là, moi, il y a 2 ans, quand je suis allé à Ottawa avec JP, il était arrêté. On était embarqué dans une petite maison que lui, il avait le droit de vendre, Ouais. puis tout ça. Puis, Mais c'était pas c'était une pas l'État, société là. Non, d'État. non, c'était Non, pas c'est l'État dans du le tout, fond, là. Ouais. c'est qu'en Ontario, puis pas mal partout ailleurs, Dans le je monde, me demande si quasiment. le Nouveau-Brunswick, c'est pas le seul qui a le même modèle que nous. Le détaillant, il est privé. Mais le produit doit passer par l'OCS. Fait qu'ils ont le même système d'appel ok, au produit. ouais. C'est juste qu'après ça... Mais c'est quand- pour ça qu'il est dans un emballage qui est comme justement certifié par. Ouais, ça, c'est le- les règles de Santé Canada. Ça, personne n'y Ok, échappe. carrément. Ça, t'as Ok. vraiment pas le choix. C'est ça le principe, c'est que l'espèce de portfolio des produits disponibles passe par l'OCS. Fait que c'est eux qui disent accepter, refuser. Puis là, une fois que le produit est accepté, là, les détaillants ils peuvent s'approvisionner d'OCS. Tu sais, après ça, la transaction se fait avec le licencié, mais le producteur. Mais ça reste qu'il y a un filtrage de produits. Puis tu sais, quand je dis une loterie, ben, c'est un peu Ouais. ça. Même Ouais. pour l'Ontario, même si le détaillant, il est privé, je peux pas, moi, juste débarquer puis dire « Hey, j'ai ça, tu veux-tu m'en acheter? » Faut que tu fasses ce travail-là comparativement à la SQDC, où est-ce que là, la SQDC, t'es pris en charge comme la SAQ, puis là, une fois que t'es rentré, ben, c'est eux qui s'organisent pour qu'il y en ait dans toutes les succursales. Ouais. En Ontario, ils font juste stamper ton produit, ils disent « C'est beau, tu peux maintenant vendre ici, puis là, prends ton pack-sac, puis va cogner aux portes des Ah, détaillants, ouais. puis organise-toi pour que... Fait pour que ouais, qu'ils ça t'en peut être achètent. avantageux ou pas en même temps parce qu'il y a peut-être un plus grand nombre de portes à aller cogner à. Je pense que c'est C'est plus de facile travail. rentrer en OCS Ouais. que SQDC, mais ça ne garantit rien. Ouais. Après ça, tout Ouais. le travail est à faire, puis là, le Salesforce, pour, tu sais, nous, on c'est évaluait toutes ces options-là, puis je le rappelle, tu sais, je dis pas que le modèle ne marche pas. Pour une petite business, c'est vraiment tough. Tu sais, les marges sont déjà minces. Si en plus tu payes des représentants, ça route, puis tu sais, ça finit plus. Fait que le modèle, notre modèle, c'est qu'on wrap ça sur une grosse palette. On ship ça. Il y a certains marchés qui nous payent d'avance la palette d'une claque. Puis les autres, c'est une forme de consignation. Fait que je paye au fur et à mesure que ça se vend. Mais la barrière à l'entrée, c'est d'enregistrer le produit. Il n'y a pas de loterie. Là. Tu sais, je peux pas vraiment me faire refuser mon produit. La seule affaire, c'est que mon distributeur va me dire je te déconseille ce produit-là, il y en a déjà beaucoup sur le marché. Fait que mets un autre génétique. Mais une fois que c'est comme good, c'est juste des frais puis du temps. Puis là, après ça devient plus une loi du marché. Ton produit se vend-tu ou il se vend pas. Là. Avez-vous carrément abandonné l'idée d'être au Canada, au Québec? C'est À court juste trop terme. compliqué, puis tout, Ouais. puis ouais. À court terme, C'est on quand a même juste pas c'est quand même triste, tu sais, tu sais, je veux dire... Au Ouais, moins, oui, triste. c'est Ben ça. non, mais triste, je veux dire, tu sais, vous êtes quand même une entreprise québécoise, une petite PME, puis finalement, vous avez des bâtons dans les roues de vendre dans votre propre pays. C'est ça, je veux dire, qui est un peu triste. Ouais. Mais au moins, il y a le commerce international qui s'est ouvert Ouais. là, à ça. Là, fait que, Absolument. Tu sais, j'aimerais vraiment ça, pouvoir offrir. J'aimerais ça que ça soit simple d'offrir mon produit ici. Puis, ben, tu sais, il y a plein de monde qui sont comme, hey man, je peux-tu goûter à ce que tu fais? Puis la Non, réponse est c'est ça. non, tu sais, Ouais. je peux pas. Ouais. Fait que parce que comparativement, mettons, à une microbrasserie, je peux même pas goûter moi-même à mon produit, je peux même pas me faire des échantillons à l'interne. C'est tellement réglementé. Là. Si je veux pouvoir faire ça, ça me prend une licence de plus pour la recherche et développement. Fait que, je pense que ça va s'assouplir avec le temps. Là. À un moment donné, ils vont en revenir un peu. Là. Mais c'est sûr que j'aimerais ça, que ça soit relativement simple, puis d'avoir... Un peu, parenthèse, tu peux Ouais. pas, excuse-moi de t'interrompre, mais Ouais. vous pouvez pas goûter. Non, je peux pas me sortir un échantillon pour moi. Pour toi-même? C'est fucked up ça, là. Tu sais, genre quel business, mettons, en agroalimentaire ou tu sais, le vin, whatever, tu produis de quoi, pis t'es comme, bon, ben cool. Genre, tu l'as J'espère qu'il est bon! Ouais, Tu sais, quand on était adolescent, ils disaient « Don't smoke your own stash Ouais, là. ouais. Ben, le gouvernement a pris ça au pied de la lettre.
Wow! Ouais, ça prend une licence de recherche et développement. Sinon, ben, comme si on sort du Québec, là, on a le droit de faire des échantillons. Faut qu'ils soient stampés quand même. Fait que tu payes ton dollar de taxe d'assises du gramme. Puis là, tu peux envoyer ça à des influenceurs. Mais tu sais, nous, les influenceurs au Québec, c'est même pas reconnu. Là. Je peux pas faire tester mon produit par quelqu'un qui a une chaîne, qui a ses médias sociaux, puis qui va faire une analyse qui est quand même pertinente, là, tu sais, que c'est pas juste j'ai des munchies. Il y en a, là. Ça me gosse. J'en parlais tantôt, là. À quel point, tu sais, mettons, les pubs qui sont faites par le gouvernement, whatever, c'est tout le temps genre, ben oui, Kevin, il a fumé trop, puis avec il mange des Doritos, puis il prend pas ton char. Je suis comme, c'est ça notre éducation par rapport au cannabis, genre, c'est tellement de la pisse, là. Genre, ou même quand je rentre à la SQDC, puis je me fais dire, ah ouais, man, c'est comme 30% de THC, c'est soft, là. Je suis comme, mais oui, mais toi, man, t'es pancarte tous les jours. C'est sûr que, genre, on a peut-être pas la même tolérance. Fait que je suis comme, tu sais, de l'expliquer, tu sais, genre, je rentre, mettons, dans la consommation d'alcool, je le sais que, mettons, la petite fille qui pèse 110 livres mouillés, genre, puis que le gars qui en pèse 300 livres, le 40 onces d'alcool, il y aura pas le même impact sur la personne, tu sais. Puis avec le cannabis, j'ai l'impression que personne, on dirait que quand je parle plus, mais je pense que c'est parce que c'est trop récent dans le fond de tout ça, fait que ça reste mais ça encore fait trop qu'on consomme du pot là, ouais, mais ça reste encore genre une drogue genre mais mal vue. Une autre affaire, le terme drogue me tape ses nerfs. La clope c'est une drogue, tu sais, c'est comme on le met, le café, c'est comme le sucre. Ouais, alcool et drogue, mettons. Au secondaire, quand je faisais des recherches au secondaire, quand j'écrivais un whatever là. Des recherches. Non, pas ça, je parle littéralement recherche et développement. À l'école en secondaire 3, on avait un cours de bio, puis on parlait des alcools et drogues. C'était ça le nom du chapitre. Puis j'étais comme, Chris, pourquoi c'est deux trucs séparés, tu sais? Ou moi, je me suis déjà fait dire, ah, tu fumes du weed? Ok, non, moi, je prends pas de drogue, puis il fume sa top à côté, puis je suis comme, ben, Chris. Avec son café. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas accro à rien. C'est ça. J'ai des nouvelles pour toi. Je suis comme, tu sais, il y a des lesser evil, clairement, mais il y a comme une mauvaise classification, puis j'en reviendrai sur le moche plus tard, là, dans les répercussions que ça peut avoir sur le corps. Fait qu'on dirait que, c'est-tu vraiment parce que c'est nouveau ou c'est juste que les messages sont mal expliqués, tu sais? Ça pourrait être vraiment mieux brandé. T'sais, à la SQDC, ça pourrait être simple de faire genre, ben, tu sais, des pourcentages de THC, voici qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, les gens savent pas c'est quoi, mettons, fumer juste du CBD ou juste du THC. Ben, tu sais, je pense qu'ils font le travail d'offrir l'information. Après ça, c'est comment qu'ils poussent l'information. C'est là où on est moins dans l'éducation que la représentation du produit. Là, mais en même temps, c'est tout qu'un mandat. Là. Puis il manque de recherche, ou du moins d'approfondissement des recherches. Là, on voit plein d'articles qui sortent, puis à la fin de l'article, c'est tout le temps genre l'échantillonnage de la recherche. Où, 12 personnes. Il y a toujours une phrase qui vient un peu dire c'est pas très rigoureux tout ce que tu viens de lire avant. Là, fait que t'es comme, mais... C'est une job de PR qui est tough, je comprends, mais j'ai vraiment l'impression que avec l'alcool, c'est vraiment mieux fait peut-être, ou on est plus au courant des méfaits, ou des doses, ou des choses comme ça. Ben, il sort encore des nouvelles études. Puis, je veux dire, l'alcool, ça fait longtemps que la prohibition est derrière nous, puis que c'est socialement accepté et tout, puis il sort encore des nouvelles études. Fait que, tu sais, je pense que on n'arrêtera jamais de s'intéresser à la santé, puis, tu sais, au bien ou méfaits de ce qu'on consomme. Tu sais, il faut pas oublier non plus que le cannabis, à la base, le mandat, c'était enrayer le marché noir, chose qu'ils ont quand même fait une bonne job. Tu sais, ils l'ont pas complètement enrayé, mais ils leur ont mis des solides bâtons dans les roues. Puis, c'est d'offrir aux consommateurs un produit qui est contrôlé. Tu sais, ça, là-dessus, faut le donner. Là. Fucking down avec ça. Ils ont fait deux belles jobs là. Après ça, quand on tombe dans le purement médical, il y a beaucoup de travail à faire. Puis... oui, le gouvernement en est partiellement responsable, mais à un moment donné, il y a du monde qui va falloir qu'il mette de l'argent et qu'il fasse les recherches, qui pousse les recherches jusqu'au bout. Oui, parce que juste comme tu dis, la sécurité derrière cette consommation-là, je pense que c'est vraiment important. Là. Moi, j'ai déjà fumé du weed qui était coupé avec du PCP, puis c'était la pire expérience de toute ma crise de vie. Là. Ouais, ça devait pas être avec le fentanyl puis tout aujourd'hui, là, ça me ferait peur quand même. Là, c'est ça, puis tu sais, je veux dire... Combien de fois tu prenais du weed une semaine à ton dealer qui buzzait pas la semaine d'après, man, t'étais complètement arraché, man. Tout ça, t'avais pas de contrôle sur ce que tu fumais. Là, ça, c'est du Québec Gold, puis c'est comme, fuck off. Mais aujourd'hui, au moins, il y a ça de quand même positif, effectivement. Fait que, quand tu rentres à SQDC, tu sais que
tel genre de buzz, Ouais. tu vas pouvoir l'avoir. Même si ton dude il est pancarte, il va quand même être capable de t'enligner un peu comme dans ta bonne pastille. Là, tu sais. Ouais, mais Je sais pas, je suis pas allé. Justement, j'ai arrêté de fumer en avant fait, que ça soit la SQDC existe. C'est pas la pastille aussi, c'est les ratios, puis de comprendre c'est quoi les Non, mais molécules tout à l'heure, actives. tu parlais qu'il y en a, c'est ça, de savoir comme un peu plus euphorique, un peu plus genre relaxant, etc. Le conseiller, il pourra pas savoir ce que toi, tu as besoin. Ouais. Ça reste beaucoup un essai-erreur, dans le fond. Qu'est-ce comment que tu veux toi, dire tu à vas cause de ce réagir. que j'ai moi à l'intérieur de mes. Exactement, c'est ça. Toi, tu vas réagir. Tu sais, il y en a un qui va dire à moi, tout ce qui est à base de limonène, là, ça me craint bien raide. Là, je prends 2 puffs, puis je fais du ménage, puis je te toute la journée, où je viens full créatif, puis c'est là que j'ai mes meilleures idées. Puis toi, peut-être que la limonène, ça t'endort. Là. Ok. Ou ça te fait paranoïer. Je Ok. sais pas. Ok, j'aurais pensé que Il y a des. ça pouvait un peu plus s'enligner comme carré, tu sais, un peu plus. Oui, Mais, oui. Par les contre, au moins, tu le tangentes. sais après. C'est ça. Après ça, tu le sais, tu peux arriver puis dire comme ben là, moi, le limonène, c'est ça que tu Ouais, dis? c'est Le ça. limonène, moi, ça me fait pas, fait que tu me proposes quoi, tu sais, au moins. Fait que. Ou ça peut aussi être. Un meilleur exemple serait peut-être. Dans les variétés où est-ce que le limonène est la terpène principale, ceux-là me font pas. Ouais. Ça peut être plus être ça, mettons. Mais oui, tu as raison de dire nous, on n'a pas le droit dans nos publications, puis avec raison, là, de faire des medical claims. Fait que je peux pas dire le limonène fait ça. Ouais. La phrase qu'on utilise toujours, c'est a la réputation de ou est Ok. reconnu pour. Fait que tu sais, cette génétique-là est reconnue pour. Fait que ça veut comme dire du feedback des gens qui l'apprécient ou qui l'ont essayé. Il y a une majorité qui disent que c'est super bon pour relaxer ou ça l'a vraiment aidé avec leur douleur articulaire ou whatever. Fait que tu sais, ça c'est pas c'est quoi un claim en français? C'est pas un statement. ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas une déclaration officielle, mettons. Là, Ouais. mais c'est ça. Fait que, tu sais, oui, après ça, on est capable de faire des corrélations à dire il y a tel terpène qui ont plus tendance à créer cet effet-là. Mais la vraie réalité, ben, tu sais, c'est un peu. L'alcool, c'est un peu ça. Tu sais, il y a du monde qui tolère pas le fort. Il y en a qui se battent sur l'alcool, man, puis il y en a qui donnent des câlins. C'est ça. Ça dépend de Il y toi. en a qui font les deux dans Ouais. la même 15 minutes. Ouais. Non, mais puis c'est vrai, tu sais, aussi, justement, ta personnalité aussi va avoir un effet. Tu sais, moi, j'ai une personnalité anxieuse, c'est sûr que généralement, ça déclenchait des symptômes anxieux plus rapidement. Puis aussi, shout-out au balado Science Radio, le produit par Sans Filtre, qui ont fait un deep dive là-dessus, puis que j'avais écouté. Puis une chose qu'il faut pas oublier, c'est que ça va changer dans le temps aussi. Tu sais, la consommation de cannabis, dépendamment si t'es un consommateur régulier ou pas, mais mettons, si t'es régulier, c'est un peu une courbe en U qui expliquait ce que je te disais tantôt. C'est que, tu sais, ultimement, tu vas avoir certains effets, après ça, ils vont peut-être s'atténuer, puis après ça, ils vont peut-être genre réaugmenter. Là. Mettons, on parle de l'anxiété, peut-être que tu vas commencer à consommer pour mieux dormir, provoquer l'endormissement, réduire ton anxiété, puis là, avec le temps, si tu consommes chaque jour puis que tu tombes dans une addiction, ben là, c'est là que ça peut faire l'effet contraire, tu sais. Ouais. Fait que ça se peut que 10 ans Un jour, ça fait bien, puis un autre jour, ça fera exact. plus. Puis là. si t'es pas un consommateur régulier puis t'en prends de temps en temps, mais ça peut aussi dire que genre pendant un certain nombre d'années, ça peut être ça qui fait pour toi, mais après ça peut changer aussi avec les moments de ta vie, ta personnalité, ton stress. T'sais. Ah, l'état dans lequel t'es. Ouais, 100%. L'état dans lequel t'es peut tellement avoir un impact. Ben, pas peu, a tellement un gros impact. Avant la consommation, tu parles, là? Ouais, c'est ça. Ouais. La même, tu sais, t'as un 3 points, tu fumes une puff une journée que t'es fatigué, t'as pas mangé, t'es préoccupé, t'as eu une grosse journée. Man, ça se peut que bon, il y en a qui vont dire, moi, c'est ça qui m'aide à décrocher aussi, mais ça se peut que ton buzz soit pas du tout le même que si tu arrives dans un mindset beaucoup plus le fun. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de la tolérance, là. Tu sais, toi, ton expérience, là, c'est parce que tu n'avais plus de tolérance, là. Puis là, tu t'es garoché dans un concentré en plus, là. Fait que finalement, ta petite puff, là, c'était un poumon là, de 2 litres. Comme dans le temps, c'est ça que t'as fait finalement. Là. Carrément. C'est ça. J'ai fait des plombs aussi. Avec le Mais non, mais on n'a jamais fait ça, on l'a vu dans des films. Ouais, man. Moi, c'est dans des films que j'ai smoké ma salle de bain au complet. Moi, ma mère a déjà retrouvé, man, des couteaux genre dans le lave-vaisselle, man, mais des couteaux qui étaient noirs, là. Ouais. T'es comme, fuck, c'est qui l'imbécile qui est allé mettre les couteaux, man, dans le lave-vaisselle, calique. Elle savait-tu c'était quoi? As-tu fait le lien? Ouais, le
compris. D'après moi, c'est la première fois qu'elle voyait ça, mais elle a compris assez vite. Elle était peut-être rassurée que ce soit pas une cuillère. Une Ouais, cuillère ouais, brûlée, c'est une ça, cuillère. Ça aurait été trash un peu. Moi, j'avoue. Chris, c'est pas des fins stratèges chez vous quand même. Non, mais c'est parce que moi, ma soeur, elle partait souvent dans des compétitions de patin de vitesse, puis ça finissait qu'on était toujours chez nous, genre une grosse gang. La maison vide. Puis, mais Chris, c'est j'avais qui? pas le contrôle nécessairement. Fait que là, mettons, mes parents revenaient le dimanche après-midi. Fait que le dimanche matin, tout le monde se mettait à la tâche pour faire le ménage. Fait que là, mettons, n'importe qui pouvait ramasser une fourchette puis le mettre dans le lave-vaisselle, puis on part le lave-vaisselle, tu sais. Mais là, il y en a un imbécile qui est allé ramasser 2 couteaux à côté du rond, man, puis il est allé mettre ça dans le lave-vaisselle. J'étais comme, ouais, c'est pas fort, ça. Ça doit partir au lave-vaisselle. J'ai dit down. Non, ça a pas parti. Ben, il aime juste avoir des couteaux propres. Ouais, il aime ouais. ça restarter C'est ça. exact. C'est de La l'assainissement. prochaine puff, elle va être propre. Hey, t'avais parlé, puis on en parlait semi en même temps. T'avais une question sur le moche aussi. Ouais. Est-ce qu'on va légaliser d'autres substances avec Parce que moi, personnellement, tu sais, j'ai déjà fait du moche quand j'étais plus jeune, puis j'ai toujours dit que je trouve que c'était la plus belle drogue que tout le monde devrait essayer. Puis je pense que c'est Martin... il y a un humoriste à un moment donné qui a dit ça dans un show, que genre tout Maxime le monde Martin, devrait... sûrement. C'est Maxime Martin, Ouais, je pense. c'est un Mais tu ambassadeur. sais, comme tout le monde devrait l'essayer une fois dans sa vie. Puis là, c'est drôle parce que tu viens juste de dire comme ça dépend dans quelle situation que tu es dans ta vie. Parce Absolument. que si tu viens faire une rupture avec ta blonde, là, fais pas de moche parce que tu vas battre triper carrément, c'est sûr. Il y a des bonnes chances. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, faire du moche quand tout le monde avec moi est Ouais. sur le moche, parce que sinon, tu vas me trouver bizarre en tabarnak. Ouais, c'est là. ça. On parle souvent Mais de tu sais- microdoses. aussi. Mais là, c'est ça. Ouais. Ouais, mais là, je fais plus de moche. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de moche, genre pour une bonne quantité puis d'avoir vraiment un gros buzz. Mais j'ai découvert la microdose. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment génial. Là, pour vrai, c'est vraiment le fun. Tu sais, tu peux être fonctionnel. Des fois, je peux avoir fait une microdose puis je pars sur un edit. Là. Ouais. Puis je suis comme, je vois T'es plus les heures focus, passer, puis je suis ouais. focus, puis tout, c'est vraiment intéressant. La question, c'était, est-ce qu'il va y avoir d'autres substances qui vont être légalisées? Donc, c'est parce qu'on parle principalement de la microdose ici. Je pense que tu as dit j'espère. Right? Ouais. Je vais juste faire une micro-parenthèse sur Ouais. laquelle je ne pourrais pas élaborer parce que j'ai pas fouillé, là, mais il y a un licencié de cocaïne au Canada. Ah ouais? Hein? Ouais. C'est fucked up. Je pense que c'est au BC, là, il y a Ah, une compagnie ouais. qui a une licence pour produire. Ça me surprendrait. Là, on n'a pas trop les conditions pour ça. Là. Ben, peut-être qu'au BC, là, Ouais, la mais en tout cas, il y a une licence de cocaïne à quelque Ah part au ouais. Canada. Fait que, à ta réponse, il y a sûrement d'autres choses qui s'en viennent. Mais là, posez-moi pas de questions. J'en sais pas vraiment plus. Non, mais c'est intéressant quand même. T'as-tu des samples? Le psilocybine, j'ai de la misère avec ce mot-là, mais Psilocybine. 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 Non, je pense. Psilocybine, ouais, je Ouais. pense. Je crois qu'il y a des licenciés. Il y a beaucoup de recherches qui se fait parce que. Puis là, encore, là, je suis pas un scientifique, là, mais c'est comme un peu un antidépresseur naturel. Ouais, exact. Fait que, tu sais, de là, moi, tout, je suis bien fan de la microdose. Mais je pense que c'est beaucoup utilisé dans les hôpitaux psychiatriques aussi. Là, puis Ouais, des- toutes sortes PTSD. de- Il y a ouais. beaucoup de PTSD avec Puis ça. même, c'est pas Troubles aussi anxieux aussi. Il y avait, je peux la ressortir, mais il y avait comme 4 catégories principales là, dans lesquelles. Ça a beaucoup sauf de que- bienfaits quand même. Là. Sauf qu'encore une fois, c'est le balado Sciences Radio qui ont fait un deep dive là-dedans, c'est que les études sont encore. Ouais, c'est ça, tout le exact. temps. Comme dans- Ouais. comme Prenez dans pas ça tout, pour du cash. Là. Notre podcast s'appelle Exact. Sans opinion. Là. C'est Exact, pas... c'est ça. Mais ouais, moi je trouve que c'est une de celles qui. Je pense que c'est un des microdoses. Tu sais, l'alcool, je trouve que c'est incomparable, là, où est-ce que tu es capable de flirter avec le buzz, mais sans atteindre, mettons. Tu sais, moi, je suis vraiment pas fan de la perte de contrôle, là. Ouais, moi non plus. Depuis peu. J'ai flirté avec la perte de contrôle plus jeune. Mais là, je suis dans une phase de ma vie où est-ce que j'aime flirter avec le buzz, mais j'aime pas quand je suis rendu à un stade où je fais OK, là, genre, ça a pris le dessus. Tu sais, j'ai comme plus de plaisir. Avec le cannabis, moi, je trouve que c'est la vape pen, mais balancée. Fait que quand il y a un haut taux de CBD, un taux de THC un petit peu plus faible, là, j'ai retrouvé l'espèce de... Je surfe juste sur la ligne de j'ai ma petite décompression, je peux être un petit peu dans ma tête, j'écoute Ben, ça un revient show avec d'humour, ce qu'on je disait le tout trouve à l'heure. plus drôle, mais je tombe jamais dans le hey, OK, là, je suis trop pété. Ouais. Puis je trouve que le bandwidth est encore plus grand. Là.
à mon avis, où est-ce que tu peux encore plus être dans un mood où est-ce que tout est juste vraiment plus drôle que d'habitude, mais qu'il n'y a jamais de moment où tu fais hey, ok, là, je suis trop pété. Là. J'ai comme, oups, pendant un instant, j'ai plus de fun. Là. Ouais. Puis, tu sais, l'alcool, c'est un peu ça. Là. On dirait que tu peux faire, ok, là, c'était ma dernière consommation, puis je me rends pas à genre, oups, je suis allé trop loin. Ouais, puis en plus, ben, en tout cas, là, je ne vais pas nommer personne, mais en tout cas, avoir hâte de jaser avec des gens qui ont des expertises qui me permettent de croire que. Mais encore là, c'est un sophisme d'utiliser seulement un expert, mais bon. Mais c'est vraiment moins pire la consommation de mettons en ordre des evil, là, ça serait genre alcool, ben top, alcool, cannabis, puis moche après, tu sais. Fait qu'après ça, c'est comme. Mais là, c'est moi qui dis ça dans un podcast. Okay? Là, genre, prenez ce que vous selon mon expérience. Prenez ce que vous en voulez. Mais je serais curieux de voir qu'est-ce que ça peut faire pour vrai. Si en société on réalise que ben comme ok l'alcool c'est un dépresseur genre fait que peut-être consommer pas ça mais ça crème ça cure l'anxiété puis la dépression peut-être qu'on pourrait consommer ça de manière plus micro puis de tout revoir en société genre qu'est-ce qu'on prend pour parce qu'on veut tout décrocher là. Ultimement ça je suis quand même down tu sais même si aujourd'hui je consomme ben ça va m'arriver vraiment rarement pas avant des compétitions mais après des compétitions des fois de microdoser ou des choses comme ça puis ça take off un edge c'est cool je pense que tout le monde veut ce feeling là mais maintenant qu'est-ce qu'on peut faire qui est le moins pire là-dedans puis le moins dommageable je pense qu'on peut-être qu'il y a eu des forts lobbies pendant longtemps qui font qu'on consomme d'une certaine manière mais est-ce la bonne manière de take off the edge? Je pose la question. Ouais, puis tu sais, il faut pas oublier qu'il y a du monde qui take off le edge avec des trucs de prescription. Puis, tu sais, je suis pas dans le jugement. Je veux dire, si t'en as besoin, puis c'est correct. Puis c'est une autre forme de consommation contrôlée. Fait que ça peut être bien correct. Ouais. Mais tu sais, de se faire juger parce que j'ai besoin de ma petite décompression avec une substance qui est pas encore. Tu sais, mettons, on va mettre le cannabis à part parce que le cannabis est rendu une substance contrôlée. Mais tu sais, de faire appel à des substances qui sont pas contrôlées. Alors que dans le fond, tu fais tu sais, il y en a qui font la même chose. De se faire juger par du monde qui font la même chose, mais juste avec une substance contrôlée, c'est comme on a, comme tu disais, on a les deux besoin de mettre notre grosse journée derrière nous, là, puis de starter le week-end avec un mindset un petit peu plus. Ouais, puis ou même on the regular, là, sans même l'aspect de fête, mais je suis une personnalité très anxieuse dans ma vie, puis tu sais, en fait, c'est moi qui avais genre présenté au gars la microdose, puis ça a vraiment, à un moment de ma vie, ça l'a aidé dans mon pivot vers la santé puis les choix sportifs puis tout. Puis ça, j'en ai jamais abusé puis c'était pas un truc puis c'était juste comme ok, Christ que ça a calmé mes runners. Puis tu sais, ultimement aujourd'hui j'en ai plus besoin mais ça a vraiment eu un impact. Il y a un avant, un après. Fait que, mais encore là, c'est une expérience personnelle. Mais fait que si vous voyez d'autres expériences personnelles sur le web, fiez-vous pas à ça. Mais bon, c'est un témoignage qui peut en dire long quand même. Mais ouais, c'est ça. Je checkais, c'est le site de Family Prix qui sort, c'est fucked up. D'améliorer certaines conditions comme la dépression ou l'anxiété. Ouais. Champignon magique, Family Prix. Ouais. On a manqué un bout. Ouais. Mais Chris, c'est ok, ouais, ils ont sorti quand même. Pour que Family Prix mette ça sur leur site. Non, on fera pas un long bout là-dessus, mais oui, et puis oui, je pense qu'il y a même d'autres choses. Là. Il y a des. Il n'y a pas du microdose de LSD aussi? Ouais, c'est ça, mais c'est-tu LSD ou c'est... Ouais, c'est du LSD, justement. Si je me trompe pas. Là. Sur le site que j'ai acheté, que je nommerai pas mes microdoses de moche, il y avait du microdose de LSD aussi. Ouais. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais fait de LSD dans ma vie. Je sais pas c'est quoi le genre de buzz, je sais pas c'est quoi ça pourrait être l'avantage du LSD, mais... Je sais pas. Mais tu sais, moi, le microdose de moche, c'est carrément un peu comme tu as dit, là, c'est juste, ça me donne un sourire. Ouais, exact. Je suis bien, je suis heureux, je ris un peu plus, puis c'est très smooth, puis tu sais, tu peux, vu que tu microdoses, tu peux le sentir venir, parce que comme tu as dit, là, moi aussi, là, maintenant, avec l'alcool, là, quand je sens que je commence à avoir une patate dans la bouche, là, je suis comme, ok, arrête, là, Frank. Là, mais tu sais, on peut tout microdoser. Tu peux microdoser l'alcool. Tu peux microdoser le weed. Tu sais, comme tu parles, ton vape pen, mettons, qui est mieux balancé, puis comme t'es pas obligé de la drainer, là. Ouais, quand tu le sais. Parce que moi, si je me suis fait avoir, juste une puff, puis j'étais... Les bières light, ils ont jamais eu autant la cote, là. Puis avant, on dirait que t'avais juste le mettons, Bud Light, mais je veux dire, à cette heure, t'as des sessions IPA de microbrasserie, puis je veux dire... 4%, puis... Exact, 2,9%. Des nanos, puis tu sais, c'est comme dans l'heure du temps de dire
j'ai le goût de me déboucher une bonne bière à soir, mais j'ai pas le goût de m'arracher à la face. Là, une 9% des fois fine, mais pas tout le temps. Ouais. Très content qu'on prenne ce virage dans la société. Puis comme tu parlais, genre justement, les études, ça fait pas longtemps qu'on découvre la santé non plus. Tu sais, mettons, la science de la nutrition, là, ça fait pas 200 ans que ça existe. Là, fait que c'est comme, tranquillement, on va arriver vers une société plus en santé. Puis tu sais, on a bien beau dire ce qu'on veut, on aime faire le party, puis tout, mais on le voit bien avec les jeunes. C'est comme, plus tu mets cette information-là out there, ben plus les jeunes, ils fument de moins en moins. Bon, la veille pastille, c'est une autre affaire, là, mais ils consomment moins d'alcool. Hier, je voyais je vais dire, c'était un TikTok, okay? C'était pas un article, là, c'était un TikTok, mais d'une source fiable, qui disait que genre Heineken avait coupé genre 6000 emplois, là, je sais pas trop, genre comme 7% de leur workforce, puis tout, fait que c'est comme, ok, ça change. Sûrement le volet social aussi, tu sais, la génération des jeunes, elle sort pas comme on sortait. Là. Ouais. On sortait en tabarnak quand même, hein. Ben, on va on n'avait pas d'autre façon de se rassembler. À cette heure, ils peuvent se rassembler virtuellement. Là, on n'avait pas cette option-là. Fait que, ils socialisent autant, juste différemment. Je suis sorti d'un resto dernièrement, puis c'est vraiment drôle parce que je suis nouvellement papa. D'un petit garçon, on a adopté, en fait. Okay. Ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. On a probablement le dernier garçon adopté au Québec, peut-être même au Canada. Comment ça? Ouais. Mais d'un, félicitations. Ouais, bravo, mais man. Comment ça? Le dernier, je comprends pas. Toutes les agences d'adoption, le SAI, le Secrétariat à l'adoption internationale, ça a commencé avec certains pays qui a eu des là, je veux pas trop m'avancer, là, mais des soupçons de trafic humain, puis là, puis rien à voir avec le Canada, puis... mais ça refroidit toute la communauté d'adoption internationale au point où nous, l'agence avec qui on a travaillé, après 35 ans, viennent de fermer leurs portes. Là. Ah ouais? Fait que là, tu as adopté de où? Nous, c'était un petit Vietnamien, mais il était déjà adopté. Fait que nous, dans le fond, on a passé par le DPJ. Milo, c'est un cas, c'est le cas de la protection de la jeunesse de 2024. OK. 2024, ouais, c'est ça. Puis c'est le dernier arrivé. Il est arrivé avec une autre petite fille. Ils sont arrivés 2 au Québec. Puis c'est fini. Fait que peut-être que ça va réouvrir un jour. Là. Mais à l'heure actuelle, on a potentiellement le dernier enfant. Wow, hey, pour vrai, la semaine prochaine, tu fais quoi? On fait un podcast là-dessus. Parce que moi, en plus, mon frère, il est passé par une mère porteuse aussi. Ça a été super compliqué. Puis à un moment donné, il avait pensé à l'adoption. C'est un frère jumeau. Mon frère jumeau. Puis il avait pensé à l'adoption. Okay. Mais je savais pas que là, c'était rendu fermé. Man. C'est fucked up, ça, parce que ça faisait partie vraiment de mes options. Ça, Ben, en fait, tu peux encore adopter au Québec. Est-ce que je comprends? Ouais, ça fait quand même partie de mes mais oui, man, ça serait super intéressant comme podcast. C'était parenthèse, mais tout ça pour dire que le moche. Je me couche vraiment tôt. Je me suis pas empêché de microdoser, mais je me couche vraiment tôt. Fait que tu sais, on sort entre amis, puis à 8h30, c'est comme je fasse un bout. Ah man, ouais. 8h30, c'est l'heure que je commence à regarder mon monde. Je suis comme c'est ça. Fait que puis on a donné, là, c'est pas, on n'a pas toujours été comme ça. Puis on était en ville, on est sorti d'un resto, puis il y avait un méga line-up dans un genre discothèque là, de jeunes, puis tu sais, pas de manteau l'hiver là, c'est donc ben beau à voir, tu sais, je me rappelais pas d'avoir vu ça depuis que nous on l'avait fait là. Je dis pas que ça se fait pas là. C'est à Québec. On était au Noctem, puis en face, c'est le Phoenix, ouais, c'est ça. L'ancien. Mon gars, là. Ouais, l'ancien. Dans exact. Mon temps, ça s'appelait. Le boudoir. Ouais, le boudoir, avec les iPod Battle, man. Yes. Fait que c'était vraiment, tu sais, je dis pas, je sais que c'est la rue Saint-Joseph, ça marche, puis tout, mais là, c'était comme flagrant, là, comment il y avait du monde, puis qu'on s'est replongé un peu. On s'est regardé, genre, on y va dessus, puis non. On va me coucher. Ça, une règle que j'ai appris tôt dans ma vie, shout-out à mon ami Soufiane, mais si t'as l'argent pour aller au bar, t'as l'argent pour payer le vestiaire. Fait qu'arrête. Puis traîne ton hostie de manteau. On faisait tout ça. Exact. J'ai tellement ri. Je peux pas juger personne là-dessus. Je l'ai fait, mais man, si t'en regrettes ton 5$, quand même, là, ça doit être plus cher que ça, que l'inflation doit être 35$ un vestiaire. C'est sûr que ça. Mais genre, tu la regrettes quand t'as.
la bière aussi est rendue 35$. Ben Fait que oui. tu peux, Hey, man. plus que jamais, tu laisses ton manteau dans le premier vestiaire. Puis tu Ouais, moi, je sortais au Well Pub dans le temps avec 20$, je ressortais chaud mort. Ouais. C'est fou, là. 20$. Avec 20$, man, là, c'était 1,5$ la bière, man. Quoi? Ah ouais, c'était fou. Il y avait pas au Palace aussi, tu ramenais ta vide, puis l'autre Hey, d'après. mais au Palace, il n'y avait pas, genre, justement... Non, des bars t'as pas- ouverts. Bars ouverts pour Ouais. 20$, je pense. Ouais, dans le fond, Jusqu'à ça a une pas de telle bon heure, sens, genre, là. me semble. Tu sais, c'est fou parce qu'ils rentraient dans leur argent, là, versus que là, le DAG, ils vendent plus de bière. Ah oui, j'ai C'est vu. c'est fou, fucked ça. up, ça. Ouais, ouais. Pareil, là, moi, genre, dans ma vie, jamais. Parce qu'à guess, trop de sans-alcool, trop de cocktails, trop de autre chose, genre. Fait que Ouais. le vibe est plus dans la bière. Ouais. Ouais. C'est intense. C'est buzzé. Hein. Parlant de buzz, on peut closer avec une petite dernière, mettons. Ouais. Si t'en penses. Y en avait-tu une qui te tentait plus que les autres? C'est ça que j'essayais de regarder tout à l'heure, mais tu sais, devrait-on pouvoir cultiver librement à la maison? Si je me rappelle bien, tu avais dit oui, Absolument. mais toi, ça te fait pas de la compétition en tant que tel. Mais c'est sûr que tout exporte plus que Ouais, exact. qu'ici. Juste au Canada, là. Non, Ouais. Je pense qu'il va toujours avoir, tu sais, c'est comme dans tout, là, tu peux brasser de la bière, puis la majorité du monde, ils vont acheter leur bière. Ouais. Je trouve que c'est aberrant d'empêcher les gens qui... Parce que, tu sais, c'est une passion, là. Ouais, les carrément. growers, là, les Ben gens oui. qui font pousser du cannabis, là, sont passionnés. Fait que, tu sais, pourquoi ne pas laisser les gens... Puis là, je comprends que la zone grise, c'est... je fais pousser chez nous, puis ils ont 25 acres de cannabis à l'arrière de chez eux. Là, Puis ils en vendent à côté c'est dessus ça, le marché exact. noir, tu sais. Puis c'est que dans le fond, ben, en fait, c'est qu'au Canada, tu as le droit à tes 4 plans. Il y a juste au Québec qu'on n'a pas le droit. Là. Puis shout out à C'est Maxime vrai, Guérin. j'avais entendu. Ben là, je sais pas s'il va en appel, là, mais il s'est vraiment battu pour que les Québécois aient droit à leurs 4 plans à la C'est qui, maison. ça? Là. Maxime C'est Guérin. le consultant qui nous a eu notre licence, dans le fond. OK. Mais 4 plans, t'as pas le droit ou t'as le droit avec un permis ou T'as c'est. pas le droit au Québec. Ah T'as ouais? le droit partout ailleurs au Canada. Papa Legault, il voulait pas qu'on ait 4 plans à la maison, nous autres. J'avais entendu parler de ça, mais je pensais qu'on avait le droit. Je pensais qu'on avait le droit aussi. Ben là, moi écoute, aussi, si on a le droit depuis, je suis pas au courant, là, mais Ok. on a Maître Guérin qui s'est battu fort 2-3 fois là, pour. Attends, je suis curieux parce que, en tout cas, sinon, il y a des gens Ouais. que je connais qui. Name drop pas personne. Ah, j'ai le droit, j'ai bien le droit. Ouais, non, t'as pas le Il droit. doit. T'as le droit partout sauf ici. Non, parce que tu dis en plus, tu sais, c'est une passion pis tout, puis j'en parlais tout à l'heure, moi aussi les plantes, j'aime super ça. Puis j'ai des fait pousser quand j'étais plus jeune avec un de mes chums qui va se reconnaître s'il écoute. C'était une catastrophe, là, on n'a pas réussi, mais je veux dire, ça avait tellement été le fun. Ben oui. Tu sais, c'était pas légal, fait que ce côté-là, genre, Ouais. qui était vraiment excitant en plus, là, mais on partait avec nos sacs de terre, nos sacs de... Puis on allait dans le bois, on était cachés, puis là, on voyait nos plantes grossir, man, c'était... Ok, tu faisais ça à l'extérieur. Extérieur, Ok. extérieur, puis genre dans un champ loin, puis tout, Ok. fait qu'on l'a travaillé, là, Ah, puis en bout de ouais. ligne, ça n'a rien donné, là, puis tout, là, Pour mais- combien de plans? J'ai le goût de te dire à peu près... Ah, c'est peut-être moins- trop moins de sensible 20, quand même. moins de 20. Ah, ok, ok. Fait que ok. non, c'était pas une grosse plantation, mais je, Ok. je te dirais qu'on Non, a mais si essayé tu d'en m'avais dit planter... pour 2 plans, j'étais comme. Wow! Non, Tout non, ça non, pour 2 Non, non, on a essayé d'en faire pousser pour de Ok. vrai, puis tout ça, puis ça avait pas donné grand-chose, puis il était pas bon, puis tout. Fait qu'on s'était Ouais. planté, puis on avait perdu beaucoup d'argent avec tout l'engrais ouais, qu'on le avait travail, acheté, là, puis ouais. tout, puis le travail. là. Mais au moins, il est c'était encore là tellement quand le vous fun. êtes arrivé à l'automne. Ça, c'est déjà Ouais. pas pire. Ouais. Parce qu'on a une gang qui. Ouais. Hey, je suis déjà t'arrives- tombé sur des tales, man, de weed, qui Ouais. étaient comme, OK, des calices d'ici. Ouais, c'est ça. Parce que Pendant même, un il y a instant, t'es quelqu'un- comme nice. Non, Puis ouais, là, c'est la ça. seconde d'après, t'es comme on s'en va-tu? Pour vrai, là, j'étais tombé une fois parce qu'on cherchait un spot pour nous autres. Ok. Puis on était tombé sur une talle de weed, là, puis il y en avait des monstres, là, des beaux gros plans, là. Puis là, tu fais comme tu as dit, t'es comme, waouh, c'est dommage. Mais là, t'as peu, là. T'as Ouais, peu, là, là, il y a t'as du monde peu, sérieux là. Il y ici, a là. peut-être quelqu'un autour, là, décalé. Ils niaisent pas avec ça, eux autres. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais, moi, j'avais eu cette réflexion-là. Je venais d'écouter Breaking Bad. Ouais. Je sais pas si vous connaissez, là, c'est ouais. Ah ouais. C'est ça. Assurément. Puis j'avais dit ça à ma première copine, j'ai comme, on prend un verre poussé. Puis là, je me croyais comme esti, un gros kingpin de la drogue. Puis non, c'est ça, c'est mort dans le. C'est mort dans une Nous, conversation de char. on l'a fait garde-robe hydroponique à l'époque, genre cégep. Puis anecdote quand même drôle, mon père arrive chez nous un moment donné, j'étais en appart. Puis là, il est comme, c'est quoi ce bruit-là? Tu sais, vous avez pas d'aquarium, là? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a de l'eau qui coule, tu sais? Ah, non. Ah, hydroponique, Ouais. on t'a dit. OK. Fait que là, j'ai dit, bah, ben, je vais te le montrer. Là. Tu sais, au lieu de te bullshiter, il m'a te le montrer. J'ouvre la porte, puis tu sais, la lampe sodium, je pense qu'on avait 6 plans dans un bac de Canadian Tire, puis c'était du dripping. Puis là, il me regarde, puis tu sais, je le vois dans ses yeux qui est comme, hey man,
t'es genre cabochon, là. Tu te fais pogner avec ça, puis tu sais, je le vois là, pendant un instant qui est pas fier. Là. Ouais. La semaine d'après, ça cogne à la porte, puis mes parents, ils habitent à 1h30. Ils habitent à Thetford Mines. Moi, j'étais à Québec dans ce temps-là. T'sais. Ça cogne à la porte, j'ouvre la porte, mon père, il est avec 2 de ses chums, il est comme hey, je veux leur montrer! Je suis comme, ok, t'es passé de pas fier à fier finalement en l'espace de quelques jours. Ben, il y a une partie qui est comme, ah, là, tu sais que t'as pas le droit, mais t'es ingénieux, ça, Chris. Ouais, c'est ça. bien Puis lui, c'était surtout, c'est quoi ça? Ben ça, c'est une fleur. Moi, dans mon temps, on achetait des branches, là, puis c'était juste de la mousse puis des feuilles. Puis j'étais comme, non, aujourd'hui... Puis c'est ça, là, je me rappelle, on avait peut-être une cocotte de 20 grammes. Là, toute la grosse sur le top, là, c'est ça. Il était comme impressionné, mais sur le coup, il me l'a pas trop montré. Là, il était, c'est ça. Mais finalement, puis aujourd'hui, il est avec nous. Ah ouais! Ouais, yes! Fuck yeah! Ouais. Nice! Mais clip that shit, c'est un bon extrait. C'est genre une histoire familiale. Exact, Voilà. yes. Prenez des notes, les jeunes! Ouais. Impressionnez vos parents avec votre ingéniosité. Ouais, c'est quoi tu cherches? Ouais, ben non, c'est 100% vrai ce que tu dis. Fait qu'il y a des gens que je connais qui pensent que c'est correct d'avoir 4 plans, mais au Québec, ça l'est pas. En fait. Ouais, C'est la loi fédérale. Est interdite. La loi fédérale qui le dit, mais. Ouais. Mais là, les provinces ont pas juridiction, ils ont le droit de overwriter la. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais à moins que tu aies une autorisation médicale. Ah, c'est ça. Ah oui, la t'as des licences médicales, ça c'est la nuance. Là. T'as des licences médicales pour produire, puis il y en a qui sont quand même assez costauds. T'as le droit à, je pense, ça se calcule en grammes en ta possession. Là. Puis c'est des gros volumes parce que ça a été conçu à la base pour les concentrer. Puis tu sais, pour faire du concentré, ça prend beaucoup de biomasse. Okay. Fait que il y en a qui abusent de ces licences-là. Là. Il y a des... On les connaît pas, là, mais on a entendu parler de gens qui ont des hangars parce que ça marche par boîte électrique. Tu as le droit à une licence par boîte électrique. Puis, tu sais, ils ont des hangars avec 50 boîtes électriques. Ah ouais. 50 licences. C'est ça. Toujours des moyens de jouer avec la loi. Exactement. On interprète la loi. Mais c'est drastiquement illégal. Là. S'ils sont pognés, ils sont vraiment dans la merde. T'es pas supposé faire ça de même, mais... C'est leur façon de se backer un peu et de dire j'ai mis licence. Là. Fait en somme, on peut pas tester tes produits en consommateur en Allemagne? Là, présentement, on est en Allemagne, au UK, en Australie et en Israël. Okay. On se croise les doigts pour être en Nouvelle-Zélande avant la fin de l'année. Mais non, c'est ça. En fait, c'est pas tant vrai. Des fois, on fait des low tests que les volumes sont pas assez gros pour ça vaut pas la peine d'exporter. Puis là, on va vendre en B2B. Mais tu sais, il y a nos amis de chez Sumo qui se sont approvisionnés, mais je pense qu'il est juste en Saskatchewan. Okay. Fait que j'aurais le goût de dire écrivez-nous. Parce que si jamais on vend un petit lot au Québec destiné à l'SQDC, ça va nous faire plaisir de. Tu sais, on l'affiche pas parce que c'est du white labeling. On veut laisser comme le Sumo, je sais pas si j'avais le droit de le dire, là, je suis désolé, je pense que c'est pas un secret qui s'approvisionne ailleurs, là, mais tu sais, en privé, là, les gens qui s'intéressent, j'aimerais ça essayer vos produits, ben on est capable de dire tel produit SQDC, c'est notre fleur qu'il y a dedans. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, très, très cool, man, que tu sois venu nous partager ça. Puis je pense que ça a réussi à on aime ça vulgariser des choses, tu sais. En plus, du point de vue de 2 gars, on se présente toujours comme 2 gars naïfs qui comprennent pas trop, mais qui des fois peuvent quand même représenter peut-être une opinion génale sur certains sujets. Fait que merci d'avoir partagé ça avec ça. Juste apprendre, man. Ça fait plaisir. J'ai appris plein de mots aujourd'hui. Moi, tu sais, la nuance aussi qui est importante quand tu dis aux gens que tu es producteur de cannabis, dans un cadre de porte, t'es pas sorti du cadre de porte avant un bout. Là. Le monde fait genre, puis là, t'es comme, pourquoi je l'ai dit. Mais ce qu'il faut comprendre, là, c'est que moi, j'ai 0 mandat dans la vie de convertir des gens au cannabis. Là. C'est vrai. C'est 0 mon intention. Ouais. Puis, tu sais, c'est ni un agenda caché, c'est ni un agenda ouvert de dire, on s'en va. On n'est pas c'est pas de la christianisation. On va pas conquérir des évangélistes. C'est ça, on n'est pas un évangéliste du cannabis. C'est vraiment d'offrir aux gens, qui en ont besoin, puis aux gens qui le font, même si c'est récréatif, at the end of the day, c'est une médication personnelle. Fait que c'est juste d'offrir le meilleur produit possible. Autant au niveau de la santé publique que nous,
c'est forcé, on fait de l'artisanal, c'est de mettre le plus beau produit dans le pot possible. Ouais, puis on sent aussi une passion d'entrepreneuriat aussi derrière tout ça. Là, Ouais, fait tu sais, que... moi, j'ai cultivé un peu comme je racontais tantôt, mais je suis entouré de gens qu'eux autres l'ont fait vraiment plus que moi. Fait que ça, c'est leur passion. Puis moi, tu l'as bien dit, moi, c'est vraiment le grind de l'entrepreneuriat qui m'allume là-dedans. Là. Ouais, c'est sexy, on aime ça. Bravo. On aime ça. Puis, nous, on les a vus, les produits, puis ils sont beaux. Ouais, ça sent, man. Genre, vous êtes... Là, on le sent plus, mais je te Ouais. dis, il y a Ouais, quelqu'un t'as qui l'air, rentre ça ici tantôt ouais. puis il va dire Ben là, on reproduit un podcast justement avec pour le UK. Ouais. Là, fait que là, les produits vont être sur la table tantôt parce que là, YouTube nous le permettait pas, là, ça va sentir. Ouais. puis- Ouais. C'est pas en 4D, mais je vous garantis, ça c'est 4D en Christ. Genre, on sent tout. Écoute, ben, les liens du site web sont dans la description. Allez voir ça, la gang. Abonnez-vous si vous êtes encore ici à ce moment-là. Merci d'avoir été là cette semaine. Merci, David. Merci Puis, à vous. Ça a été un honneur puis un beau Super trip. intéressant. Puis on se revoit bientôt pour parler de l'adoption pour Ouais, elle, c'est là. sick. Let's go. C'est... Bravo à toi, man. d'avoir Merci. fait ça. Merci. C'est vraiment cool. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, ben, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.